Salut les petits amis, alors j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, pas comme moi qui ai réussi à choper la crève en plein été. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler donc de Blackjack, le sixième membre de la team des Stunticons. Alors Blackjack qui est en quelque sorte, on va dire, un hommage au petit roller car qu'il y avait avec le Motor Master et qui formait son chest lors des G1. Voilà, donc Blackjack que j'avais eu avec Motor Master justement par un vendeur, tout simplement parce que c'était le vendeur qui proposait le prix le plus attractif, mais bon, j'avais Blackjack avec. Donc j'étais un peu sceptique. Et puis, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans quelques revues, finalement, je le trouve vraiment très chouette pour un leader class. La transformation robot, certains ont crié au scandale parce qu'à l'origine le roller car n'avait pas cette fonction-là puisque c'est juste un drone, un peu comme le roller d'Optimus. Bon là ils en ont fait un robot. Alors je vais pas cracher dessus parce qu'en fait le robot est vraiment très chouette lui aussi. Voilà donc le petit Blackjack, le voici, le voilà devant vos yeux. Vous avez déjà dû le voir depuis un peu plus d'une minute maintenant. Donc Blackjack, aucun rapport avec le jeu ni avec l'acteur Jack Black. Ouais, super bonne du jour. Donc voilà le petit père Blackjack. Donc dans son échelle légende. On peut retirer son espèce de petite arme donc qui se place sur le toit. Voilà. Et donc on se retrouve avec une petite voiture sportive. Alors je ne sais pas du tout de quelle voiture, quel véhicule ils se sont inspirés. Donc on peut voir que le véhicule roule plutôt pas mal, malgré des roues un peu grinçantes. Voilà le dessous. Donc avec toujours quelques jours, mais dans l'ensemble, voilà, il n'y a pas grand-chose qui laisse deviner en fait un quelconque robot à part au niveau des jambes. Donc c'est plutôt pas mal en termes de camouflage. Voilà, donc chouette véhicule avec des belles vitres bien pétantes, une espèce de jaune doré, jaune or. Avec des petites lignes sur le côté, un petit peu de couleur quand même, donc c'est quand même bienvenu pour un petit Deluxe, même pour un petit Legend, pardon, même les phares sont légèrement peints. On n'a pas quelque chose de monochrome ou d'auton comme les RID par exemple. Donc une belle petite caisse avec un symbole Decepticon aussi bien placé. Voilà, donc on peut faire un petit comparatif avec un autre Legend de la même gamme, donc qui est Powerglide. Donc, hop, voilà, donc on se rend compte que la taille est relativement cohérente. L'avion est un petit peu plus petit, mais après tout c'est un avion, donc non, voilà, de petits pépères ensemble, c'est pas mal du tout. Et voilà donc en comparaison également à côté donc de son pote Dead End. Alors on voit tout de suite, ça joue avec un petit peu, différence de taille, différence d'échelle entre les véhicules. Mais moi je continue à partir sur le principe que c'est en quelque sorte un drone, un robot qui agit sur commande. Je connais pas trop l'histoire du IDW par rapport à ça, mais voilà. Voilà un petit peu. Donc un chouette petit véhicule. Alors je vais faire aussi une petite comparaison avec le bon vieux G1, le petit pépère. Voilà, donc vous pouvez voir que le roller car à l'origine
correspondait plutôt à ça. Voilà. Et donc il formait également le chest de Menacor, un peu comme c'est le cas ici avec Blackjack. Voilà, par contre il n'y avait pas de mode robot, à moins de faire c'est moi les robots. Voilà, c'était vraiment le drone à part entière. Et donc ce drone avait, comme pour Optimus, la particularité de pouvoir se loger, hop, dans cette petite remorque donc, qui faisait office aussi de mini-base, et dans lequel voilà, on pouvait placer le roller. Et voilà. Donc encore une fois, dommage que Hasbro n'ait pas proposé de remorque avec le Motor Master, parce que c'est vraiment pour moi ce qui manque le plus. J'aurais bien aimé avoir une remorque comme j'expliquais lors de ma revue de Motor Master. Donc cette remorque avec ce petit clin d'œil, la possibilité de pouvoir loger donc le chest. Et puis ici, pourquoi pas, une petite ouverture avec les armes des robots que l'on peut ranger, les flingues des robots. Et puis quelques parties qui seraient venues se détacher pour venir se rajouter sur le corps de Motor Master pour le rendre un peu plus fidèle au G1. C'est un petit peu dommage, j'espère vraiment qu'un third party aura cette idée. Mais bon, il n'est pas la question de ça aujourd'hui, mais bien de notre pote Blackjack. Alors concernant la transformation, celle-ci est en somme toute logique des plus simples. On va commencer donc à dégager les bras sur les côtés. Nous allons lever toute la partie cockpit extérieure. Hop. Donc on place bien ça comme ceci pour les bras. Ensuite on recule cette partie-là, vous baissez l'avant donc pour faire le dos du TF et vous rabattez la vitre arrière donc pour former le torse. Ensuite pour les bras, petite rotation, idem ici, petite rotation. Et il ne reste plus qu'à écarter les petites gambettes. Voilà, donc voilà notre pote Blackjack, donc, que je trouve vraiment très joli. Voilà, de superbes couleurs pour bien le mettre en valeur. Voilà, les petites touches de doré qui sont toujours présentes et bien visibles, donc c'est assez flatteur pour les yeux, surtout que je le rappelle, c'est juste en légende. Là, vous avez pareil, donc le bleu qu'on retrouvait donc pour former les pieds. Voilà. Un backpack donc qui reste relativement petit et peu encombrant. Voilà pour le dos. Donc le petit jour toujours encore un peu plus visible là en mode robot, mais bon, il y a quand même des petits moulages à l'intérieur, des vérins, des amortisseurs, des choses comme ça, donc c'est quand même habillé. Les roues qu'on a comme ça derrière, moi je trouve que ça rend bien, c'est très joli. Voilà, on n'a pas l'habitude, moi j'aime beaucoup. Au niveau des articulations, on a donc les épaules, rotation à 360 complète. On va avoir donc voilà le coude, rotation également à 360. Voilà, au niveau de l'amplitude des bras, donc là pareil, un pub Dove, pas de problème, agréé. On va retrouver ici donc le petit logo Decepticon. Voilà, astucieusement bien placé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais y arriver. J'ai la gorge en feu, je suis désolé. Voilà pour le bras, donc bon, là c'est pareil, on le voit pas, mais bon, ça peut faire un petit côté un peu bouclier, c'est pas trop gênant, ça descend pas trop. Voilà, donc la main n'est pas articulée, hein, bien entendu.
au niveau de la jambe. Voilà. Donc on peut reculer un petit peu plus si on lève le backpack. Donc bonne articulation aussi. Voilà. Comme ceci. Rotation complète. Le genou, même chose. Donc vraiment, je trouve, alors le bassin ne pivote pas, mais je trouve vraiment que pour un légende, les articulations sont vraiment fortiches. Rien enfin, il n'y a rien de disgracieux, c'est bien placé, c'est bien proportionné. Il est super posable, et ça c'est vraiment agréable. Alors on va le mettre avec, hop, avec son axe, ou aussi son éventail. Bon, ça me fait plus penser à un éventail. J'ai chaud. Ah, de l'air, ouais. Ça fait plutôt éventail en fait. Donc voilà un petit peu. Je vous ai pas fait de gros plans sur son visage. Voilà, pareil. Qui est vraiment très chouette. Alors j'ai je sais pas, des petits éclats ici, je sais pas trop ce que c'est. Un peu dommage, mais sinon voilà, le regard est bien fait, la tête pivote complètement. Donc ouais, non. Les couleurs sont vraiment sympas. On peut lui donner des positions vraiment chouettes. À condition d'avoir une surface stable. Voilà, donc pas mal de possibilités. On retrouve, comme d'habitude, en accéléré, la position Van Damme, la position, voilà, coup de pied latéral, la position coup de pied dans ta gueule, la position coup de pied, je sais pas où, contre son cul, tiens, pourquoi pas, voilà, il se donne un petit coup de pied au cul. La position je fais caca, la position je me gratte, enfin voilà quoi, non, vraiment une bonne petite surprise. Donc je peux conseiller, même pour quelqu'un qui n'a pas l'intention de le mettre sur le Menasor. Avec ou sans, de toute façon, voilà, c'est à peu près la même chose, mais juste comme ça pour l'avoir dans sa team en display, rien que pour ça, moi je trouve que voilà quoi, je trouve que ça fait un chouette petit robot. Donc avis aux amateurs. Donc je vais également faire un petit comparatif de taille avec son pote Powerglide. Hop, voilà, on retrouve l'échelle raisonnable, les proportions aussi. Donc Powerglide que je préfère dans son mode robot que dans son mode alt. Le mode robot est vraiment formidable. On peut voir aussi donc avec voilà, avec son pote Deland, bien vu aussi. Et puis avec le roller G1. Je peux pas me transformer. Voilà. Il me reste plus qu'à vous faire voir vite fait le mode chest. Donc je vais passer à ça tout de suite. Alors donc pour le roller car G1, on se souvient tous qu'il était possible hop, avec le dévastateur de l'époque. Donc voilà, de fixer le roller, ce qui formait en fait le chest de Menasor. Donc on retrouve le même gimmick aujourd'hui avec Blackjack. Voilà notre Menasor. Donc vous avez ici voilà deux ergots proéminents. Donc vous prenez votre Blackjack, vous avez ici deux trous donc qui vont venir, voilà, comme papa dans maman, et venir se placer ici. Et voilà, donc on va retrouver voilà,
cet esprit du chest. Moi personnellement je le laisserai parce que je trouve que ça rend vachement bien. Juste que je vais pas mettre cette partie là comme ceci. Je trouve que ça fait pas très joli, et dans le G1 il l'avait pas, donc je le mettrai à part. Mais sinon voilà. Moi je trouve que ça rend vraiment bien. Voilà, ça apporte un petit peu de couleur en plus, et puis une matière à l'intérieur. Alors je sais qu'un third party sortira lui aussi quelque chose. Moi je me contenterai pour l'instant du Blackjack que je trouve très bien. Donc beaucoup aussi ont ragé parce que le Blackjack ne maintient pas. Je vous fais voir le mien, et j'y vais. Voilà. Comment est-ce possible? Tout simplement via une petite opération chirurgicale. Vous avez donc les petits picots qui sont en forme de, voilà, dans cette forme un peu en croix. Et vous avez au début donc vous allez voir si vous regardez sur le vôtre, vous avez ici une partie qui est rabotée donc à chaque extrémité. Le souci c'est que c'est pas raboté suffisamment loin. Voilà pourquoi le Blackjack ne tient pas, parce qu'en fait il ne tient vraiment qu'aux extrémités. Et donc à chaque mouvement, ça fout le camp. Donc moyennant une petite lame de cutter bien affûtée, une petite lame, donc vous avez juste à essayer d'aller un petit peu plus loin dans la découpe, un petit peu plus loin, et donc du coup ces pièces là vont s'ajuster automatiquement et on va pouvoir rentrer le Blackjack, voilà, sans forcer. On le rentre bien et c'est du stable. Voilà les petits amis, écoutez, pour moi c'est terminé pour aujourd'hui, donc si tout va bien, samedi je pourrai attaquer la revue du dernier membre de la team d'Eston Tiken, qui est donc Wild Rider aka Breakneck, que j'ai reçu pour la fête des pères. Youhou, merci mes filles. Et donc voilà, et puis après, on aura forcément par la suite une autre vue sur Motormaster. Donc j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. J'espère que je vous ai donné, pourquoi pas, l'envie de posséder des Blackjack, hein, je le répète. Que ce soit pour mettre sur Motormaster ou simplement pour un display en tant que figurine. Prenez-le si vous avez l'occasion de le trouver à pas cher sur internet. Parce que vraiment, moi, je le trouve vraiment très bien fait. Et puis ça fait une petite forme inédite en plus, donc ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est pas un remold, bien que Rodimus Prime, Hot Rod sera lui un repaint de Blackjack. Pour l'instant, voilà, on a cet officiel là, et moi je le trouve vraiment chouette. Donc je vous dis à très bientôt les petits amis, portez-vous bien, tchuss, allez bisous.